RTL Matin. Avec Julien Seigné. Un air d'Amérique. Et l'édition spéciale continue, 5h40 sur RTL. RTL avec vous pendant cette crise du coronavirus. Crise chez nous, mais crise mondiale. On va partir tout de suite aux États-Unis rejoindre notre correspondant à New York, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Vous voulez nous parler ce matin d'une étude absolument inquiétante sur la mortalité potentielle du virus aux États-Unis. Oui, je peux vous dire que c'est un rapport qui a impressionné le président Trump et qui explique d'ailleurs le changement de ton radical qu'on constate ici depuis lundi. Il a vraiment endossé le costume de chef de guerre, puisque lui aussi, comme le président Macron, parle désormais de guerre. Depuis qu'il est président, on ne l'avait jamais vu avec un ton aussi grave. En quelques jours, le changement est spectaculaire et la Maison-Blanche laisse entendre que c'est un rapport de chercheurs britanniques qui a reçu l'équipe du président ce week-end, qui a amené Donald Trump à vraiment prendre la mesure du péril qui guette le pays le plus puissant du monde. C'est une étude qui fait des simulations d'impact en fonction des politiques publiques prises aujourd'hui. En fait, des mesures de restriction. Fermeture des écoles, par fermeture des écoles, confinement, pas confinement. Alors je préfère vous prévenir, ce que je vais vous dire est un scénario catastrophe, c'est-à-dire le grand pic de la courbe, si vous avez vu ce graphique ces derniers jours, et c'est dans l'hypothèse où aucune restriction de regroupement n'est prise, mais des restrictions de regroupement ont été prises. Selon cette étude, le coronavirus pourrait tuer dans les prochains mois jusqu'à 2 200 000 personnes rien qu'aux États-Unis. C'est considérable, c'est énorme. Oui, et pour vous donner un ordre d'idée, l'étude est aussi menée pour le Royaume-Uni, qui a une population à peu près équivalente à la France. Et là encore, dans le scénario du pire, avec les mêmes restrictions que j'évoquais, dans le scénario du pire, plus d'1 demi-million de personnes pourraient mourir. Les auteurs préviennent au passage que le seul moyen d'éviter une mortalité aussi massive, ce sera de maintenir des mesures strictes de confinement et pendant une longue période, pas seulement quelques semaines. En fait, selon ce rapport cité par le New York Times, pour freiner l'épidémie, il faudrait des restrictions drastiques sur le travail, l'école et toutes les fréquentations sociales jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible, ce qui pourrait prendre, on nous dit, 1 an, 18 mois. Donc imaginez que ce que nous vivons là pourrait s'installer dans la durée. Ça veut dire aussi que les systèmes de santé ils vont être submergés, particulièrement aux États-Unis. Oui, c'est pour ça que le gouverneur de l'État de New York ici appelle à l'aide avec gravité l'État fédéral et donc Donald Trump. C'est ici à New York que semble être le foyer de contamination le plus actif et le plus dangereux. Le gouverneur a obtenu du Pentagone de construire sans attendre des hôpitaux de campagne. L'US Navy prépare déjà 2 navires hôpitaux. Chaque bateau compte 12 salles d'opération et 1000 lits, un laboratoire, des hélicoptères pour amener des malades. Donc le Pentagone a déjà mobilisé ces 2 navires, mais la mairie de New York pense que ce ne sera pas suffisant et veut utiliser le Javits Center, qui est un peu l'équivalent de la porte de Versailles. C'est juste en bas du bureau RTL. Transformer cet immense centre de convention en hôpital de campagne. Il est même question d'utiliser rapidement aussi le Madison Square Garden, qui est l'équivalent de Bercy. Merci Philippe, on le comprend avec vous, l'heure elle est grave. Si vous ne l'avez pas encore compris, elle est vraiment grave et cette étude américaine nous le prouve et le nombre de cas d'ailleurs en France